Mais à Aix-les-Bains, des avions se sont posés. Je vous le dis franchement, j'estime que c'est une chance pour la France que d'avoir affaire à des hommes qui se disent nationalistes, qui sont à la tête de partis politiques nationalistes, et qui sont venus nous dire, notamment à Aix-les-Bains, nous voulons l'indépendance, c'est entendu, mais d'abord avec des étapes. Et même quand nous l'aurons acquise, nous ne voulons pas nous séparer de la France. Indépendants, libres et égaux, nous resterons avec vous dans l'interdépendance, nous créerons une communauté franco-marocaine, et ces hommes, nous voulons les écarter, ces hommes qui portent à nous l'avenir d'un peuple où il y a 4 millions de gens de moins de 20 ans, où nous devons demain faire coexister un Français et 30 musulmans. Alors ces hommes, nous aurions la sottise, nous aurions l'incompréhension de les écarter de notre chemin et de leur chemin, qui est le seul chemin de l'avenir. Je vous demande de méditer cela. La veille, au palais impérial de Rabat, le conseil des gardiens du trône avait été solennellement installé. 6 Bécaï, 6 Bihi, pacha de Salé, le grand vizir El Mokri et le caïd Sitar Ouassou composent ce conseil qui avait pour première tâche de désigner un chef de gouvernement. À Celles-Saint-Cloud, Sidi Mohamed Ben Youssef, arrivé de Nice, rencontrait devant une nuée de caméras de tout calibre M. Antoine Pinet, venu spécialement de Genève. La fin du problème marocain est maintenant en vue. Journée mémorable dans l'histoire des rapports franco-marocains. Au pavillon Henri IV à Saint-Germain, on a hissé les couleurs chérifiennes en même temps que M. Antoine Pinet reconnaissait au nom du gouvernement français Sidi Mohamed Ben Youssef comme souverain du Maroc. Dès le lendemain, à l'Arc de l'Étoile, le souverain accomplissait le premier acte solennel de son nouveau règne en allant s'incliner sur la tombe du soldat inconnu. Geste d'hommage et d'amitié qui ouvre, semble-t-il, une ère de compréhension et d'apaisement. Une nuée de journalistes et de cinéastes ont envahi le pavillon Henri IV à Saint-Germain pour fixer l'acte spectaculaire de la réconciliation marocaine. S'inclinant par 3 fois au pied de celui dont il avait été l'adversaire le plus irréductible, le pacha de Marrakech a reconnu Sidi Mohamed Ben Youssef comme son souverain. Cette pathétique entrevue, qui n'a duré que quelques minutes, ne manquera pas d'apporter une contribution importante à l'apaisement général. هذه المفاوضات أريد لها أن تكون مفاوضات من أجل فريق واحد وليس للمغاربة ككل، ولهذا قبل ما ناخذ الاستقلال ديالنا اللي كان عندنا فيه خلاف راه مازال ما استقلينا، لا زلنا ولا زالت أراضينا مغتصبة.